Très chers acteurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne Acteur Human. Ce soir, Acteur Human vous présente votre séquence du dimanche soir pour la semaine du 13 mars au 19 mars. Vous allez donc choisir parmi ces petits Bouddhas celui qui vous correspondra le mieux. Donc il y a celui qui ne voit pas, celui qui ne dit pas et celui qui n'entend pas. Bien entendu, vous garderez votre libre arbitre et ne prenez que ce qui vous fera écho. Donc faites votre choix pour la séquence 1, la séquence 2 ou la séquence 3. Et si vous avez fait le choix de la séquence 1, voyons sans plus tarder ce qu'il s'y cache. Il s'agit de la carte de l'ermite, qui est une carte majeure du tarot. L'ermite, elle est représentée ici par une dame souriante qui paraît tout à fait tranquille, mais qui a besoin, semble-t-il, de se retrouver à l'intérieur d'elle-même, de prendre du temps pour elle, du temps pour réfléchir, du temps d'introspection, de réflexion, peut-être un temps de méditation également. Elle nous laisse penser qu'elle a envie de retrouver une sagesse intérieure, une paix. Peut-être se retrouver aussi avec ses parts d'ombre, ses parts de lumière. Elle a peut-être besoin de faire place à une solitude sacrée pour se reconnecter seulement à elle-même. C'est peut-être l'idée de devoir ou d'avoir envie de prendre de la distance avec le bruit du monde extérieur pour retrouver votre chemin. Vous êtes peut-être un peu aujourd'hui perdu dans ce brouhaha extérieur et vous avez besoin de vous retrouver. La carte suivante montre une fée sur la pointe des pieds agrippée à un arbre qui encore semble être dans l'hiver. Et cette fée est agrippée à ses branches et on dirait qu'elle a envie de franchir le pas suivant, de s'envoler, mais qu'elle a une résistance, elle pense que c'est pas tout à fait le moment idéal pour ça. Cette carte vous invite à franchir le pas suivant une fois que vous serez sûr. Alignez-vous peut-être avec les cycles lunaires. Ne franchissez le pas suivant que quand vous en serez intimement convaincu, même si autour de vous, on vous fait comprendre qu'il faut passer à l'action. La carte suivante est celle de l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc ce qui fait écho à la carte précédente nous invitait à ne regarder que notre ressenti, en tout cas, même si à l'extérieur on vous dit de passer à l'action, soyez vigilants et écoutez plutôt votre cœur. Et ici on vous demande d'éviter d'écouter votre mental et plutôt votre ressenti. Faites comme bon vous semble. La carte de l'égarement nous dit de nous fier à toutes nos premières impressions et nous donne de précieux messages sur le déroulement possible des choses. Ensuite, seulement analysez la situation mentalement si vous le souhaitez. Mais dans un premier temps, fiez-vous à votre intuition et à votre premier ressenti. La carte suivante, nos âmes œuvrent ensemble, frères et sœurs d'armes. Il s'agit ici peut-être d'une personne que vous avez retrouvée, peut-être dans votre énergie, l'énergie qui manque, qui vous manque, puisqu'ici nous avons le yin et le yang qui est représenté sur les mains. On dirait qu'il s'agit soit d'une collaboration, soit d'une union. En tout cas, il semble être peut-être deux personnes qui se complètent.
Peut-être qu'elle œuvre dans votre sens, qu'elle a entrepris le même cheminement que vous. L'idée peut-être est de se rapprocher l'une de l'autre et de réactiver vos mémoires communes. En tout cas, le message de l'âme sœur pour cette carte, c'est qu'il est temps peut-être de changer de métier ou bien de prendre conscience de ton plein potentiel. Cheminer ensemble pour rendre le monde meilleur, révéler ta lumière intérieure, celle qui brille depuis toujours. Tu as accès à des connaissances ancestrales et tu as vécu au temps de l'Atlantide. Voilà un beau programme ici. Et pour terminer, voici le message du petit oracle de l'intuition. Aujourd'hui, le thème, c'est l'amour et l'enrichissement. Réjouis-toi des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Et si vous avez fait le choix de la scène 2, voyons sans plus tarder ce qu'il s'y cache. Il s'agit du 8 de Pentacles. On y découvre une jeune fille assise sur une chaise qui regarde ou contemple le temps qu'elle a passé avec toutes ses lunes et tout le travail qu'elle a pu accomplir. Tous les éléments sont là. Patience, détermination et fierté de votre progression seront les meilleures façons de vous assurer le succès. Il aura fallu du temps pour maîtriser cette compétence et les raccourcis ne sont pas conseillés pour bâtir vos rêves. Donc restez concentrés sur votre excellence et sur le développement de votre art unique. Continuez à étudier, à pratiquer et à améliorer pour prospérer. Vous devriez peut-être investir vraiment de votre amour et de votre joie dans tout acte, afin de trouver la fierté et la fluidité dans les détails, quel que soit ce sur quoi vous travaillez en ce moment. Si vous savez au fond de vous qu'il est temps de passer à quelque chose de plus inspirant, organisez-vous dès à présent pour le réaliser. Il arrive trop souvent que l'on soit bloqué juste avant d'avoir pu s'épanouir vers de nouvelles façons de savoir et d'exister. Peut-être vous devriez puiser dans les énergies de l'expérience, du temps et de la persistance. Évidemment, on ne construit pas une vie en un jour. De même que la lune ne peut accomplir son cycle en une nuit, donc ayez confiance en la direction que vous empruntez et consacrez-vous-y pleinement. N'oubliez pas que la perfection n'est qu'une illusion, et tandis que vous faites du mieux que vous pouvez, ne laissez pas la comparaison ni les attentes habituelles vous priver de votre plaisir. Vous devenez maître de votre domaine et en récoltant de la joie dans vos progrès personnels perpétuels, vous trouverez l'énergie qui vous permettra d'arriver à bon port. Avec détermination et la force de tout mon amour, je persévère et deviens la personne que je souhaite devenir. Et pour compléter ce tirage, c'est la Dame des Bois qui vient transmettre étrangère en terre inconnue, incertitude et zone de transition. On a l'impression qu'elle a peur de franchir l'étape suivante. Pourtant, pour elle, il est peut-être temps de sortir de son refuge et de prendre son envol, loin de chez elle. De prendre des risques et d'aller quelque part où elle s'est sentie peut-être mal à l'aise. Évidemment, les choses sembleront bizarres et étranges pendant quelque temps, mais elle grandira, elle changera et deviendra plus forte. Cette fée, ici représentée, sait qu'elle doit traverser cette zone effrayante et à découvert. Elle le fera avec une grande prudence, mais elle le fera, il n'y a pas de retour possible. Ce courage lui apportera une grande récompense et l'épanouissement de ses talents et de ses compétences. En complément, nous avons ici la carte de la méditation. Peut-être il est temps de lâcher un peu le faire, l'action, et de vous recentrer un peu plus sur vous.
L'agitation mentale a un peu assez duré, semble-t-il, et puis voilà, détachez-vous de vos préoccupations habituelles qui sont nourries par l'ego, en prenant du recul nécessaire pour trouver une vraie lucidité par le biais de la méditation. Pratiquez-la. Il vous est conseillé de pratiquer cette méditation pour vous centrer sur vous ou être plus au calme. Et pour vous éclairer sur les sujets qui vous tiennent à cœur. Soyez réceptifs et écoutez les pensées, les idées, les impressions qui vous parviennent à ce moment précis de la méditation. Et au besoin, demandez des précisions. La carte suivante est ce qui est rare et précieux, et le regard des autres. Ici, votre âme sœur joue le rôle du juge afin de vous permettre de devenir pleinement vous-même. Faites preuve d'autonomie et de discernement et soyez libre et affranchi parce que vous le valez bien. Rien ni personne ne peut vous dire quoi faire, où aller ou comment vous comporter. La liberté de vivre s'exprime dans votre propre regard, alors regardez-vous et sentez-vous libre de vivre comme bon vous semble. Devenez enfin la personne que vous rêvez de devenir et affirmez-vous. Le message de votre âme sœur ici, c'est de rester toi-même au milieu de tous. Inutile d'attendre, passe à l'action. Le temps qui passe te rappelle qui tu es vraiment. Relève la tête et sois digne de ce que tu es. Le temps est venu te réinventer ta vie. Et pour finir, le message du petit oracle de l'intuition, c'est merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Et si tu as fait le choix de la scène 3, allons voir sans plus attendre ce qu'il s'y cache. Il s'agit de la force, encore une arcane majeure dans ce jeu aujourd'hui. La force qui est représentée ici par une jeune fille. Une fille à moitié lion, moitié fille, avec un agneau. Donc une force tranquille, j'allais dire. C'est la sérénité, la force intérieure, la pureté, les sujets spirituels, la compassion, le courage d'un lion, le sang-froid devant l'incertitude, gracieux dirigeant, guérisseur de talent, instinct sauvage. Cette carte, elle nous annonce d'être courageux, de chercher la lumière, d'incarner la force et de briller avec vaillance devant la peur et l'adversité. Prenez les obstacles de front et au lieu d'aspirer à simplement résoudre un conflit, travaillez votre lumière et faites au mieux pour instaurer une profonde paix intérieure en vous. Soyez patient et devenez la force tranquille convoitée, cette force puissante qui réside dans votre cœur. Votre douce attitude n'induira pas pour autant la moindre faiblesse. Brillez d'une confiance sans faille, elle vous apportera le sang-froid dont vous avez besoin pour naviguer vers vos désirs sans avoir à user d'agressivité. Soyez l'eau, ondulez autour et au travers des défis qui se présentent à vous, et vous vous retrouverez à guider les autres. Sachez qu'un conseil attentif et flexible vous sera bien plus utile qu'un contrôle trop rigide. Restez ferme dans vos désirs et vos convictions tout en instaurant calme et compassion. Vous avez l'opportunité d'utiliser votre grâce à votre avantage et d'exercer votre influence dans l'intérêt commun. Vous êtes puissant et la pureté de votre cœur est un flambeau de force et d'inspiration pour tout votre entourage. Je projette volontairement ma compassion et ma force. Et pour compléter le tirage, il s'agit de l'envoler dans son sommeil. On y voit des gnomes qui prennent soin de cette fée endormie. Et cette fée
semble peut-être n'a pas accès à ses rêves, ou en tout cas elle est dans l'incapacité de se rappeler de ses rêves. Elle a le sentiment d'être coupée de ses capacités psychiques. Elle désire rentrer à la maison et s'élever avant d'avoir accompli un vrai travail sur soi. Et si vous tirez donc cette carte, il est temps de rentrer en vous-même, de rentrer dans la terre et de comprendre que les transformations matérielles sont d'essence spirituelle. Et c'est alors que vos dons seront pleinement éveillés. La carte suivante est celle de la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Vous usez de subterfuges, souvent involontairement, pour éviter ce qui vous dérange, et c'est alors que vous mettez en place un système de fuite qui en réalité ne résout rien. Cependant, en changeant d'attitude, vous pouvez davantage créer ce que vous voulez vraiment. Pour cela, vous devez accepter votre réalité et votre propre implication dans ce qui se passe. N'accusez rien ni personne, et vous retrouverez votre pouvoir personnel. À cet instant, comme par magie, ce que vous voulez arrive. Et le message du petit oracle de l'intuition, c'est la permission d'agir, c'est l'action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Nous vous remercions pour votre attention, espérant que ces messages vous auront plu, vous auront fait écho. Et nous vous souhaitons une très belle semaine. À la semaine prochaine. N'oubliez pas d'apposer un petit pouce ou de vous abonner à notre page pour être informé des prochaines publications. À bientôt. Merci.